Cloche au téléphone. Au contraire, leur soeur, c'est un truc. Je suis partie. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Ouais, salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Je suis trop contente, t'as répondu. Le content est partagé. Golilina. Grave. En gros, en fait, il y a deux trucs que j'aimerais bien savoir. Dis-moi. En gros, j'ai une amie à moi qui est à fond sur une personne. C'est vraiment une amie, hein, c'est pas moi. Ça serait moi, je t'aurais dit, c'est moi. Y a pas de souci, ma chérie. Du coup, j'ai une copine à moi qui est à fond sur un mec, mais vraiment, elle est vraiment à fond sur À quel âge? un mec. Elle a 22 ans. D'accord. Elle a fond sur un mec qu'elle a rencontré où? Au travail. D'accord. Ensuite? Donc, en gros, ils se sont rencontrés. Sauf que cette personne, elle est d'origine. Enfin, et ils sont pas de la même origine. Et ils ont pas la même confession. Elle est musulmane et la personne, elle est chrétienne. Allah. Le mec, il est chrétien. Et D'accord. du coup, en fait, si tu veux, genre, ma copine, le problème, c'est qu'en fait, elle est hyper attachée à lui. Sauf que lui, si tu veux, en fait, c'est une personne qui lui ressemble pas du tout. Parce que ma copine, elle est belle, elle est intelligente, elle fait des études, elle travaille, elle est indépendante. Et lui, c'est un petit haramiste, tu vois. C'est un mec, il est dans des trucs illicites. Bah, il travaille, non? Il travaille avec elle. Oui, il travaille, mais à côté, il travaille un peu aussi. Du coup? Et du coup, en fait, je sais pas comment est-ce que je peux lui ouvrir les yeux en lui faisant comprendre que c'est vraiment une bête de meuf, en fait, et qu'il faut pas qu'elle s'intéresse à ce genre de mec, en fait. Parce que je comprends qu'elle soit attachée. Ma chérie, j'ai pas le temps, moi. Comment? J'ai pas le temps d'aller éduquer les copines qui s'attachent à des cassos. J'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. C'est une grande fille, elle est intelligente, elle va à l'école. Comme tu dis, elle est belle, elle est ce que tu veux. Si elle estime, si elle pense que c'est ce qu'elle mérite, eh bien, grand bien lui fasse. Déjà, à partir du moment, ma chérie, où tu vas, tu t'attaches à un gars qui n'a pas la même confession que toi. Donc, c'est que déjà, ton digne, tu l'as mis en second plan. Donc, fin de la story. Ça s'arrête là. Je vais pas discuter, je vais pas tergiverser pendant 625 ans. Avant même d'aller regarder Harami, il est moche, il est pas ceci, déjà, salam alaikum, ça va pas. Déjà, on rentre dans la pièce, ça va pas. Donc à partir de ce moment-là aussi, dès le premier, ça va pas. Fin. C'est vrai, t'as raison. Après, il peut bien se convertir. Hein. Mais ma chérie, c'est quoi ce délire de il peut bien se convertir? Pourquoi aller chercher des gens qui sont bien dans leur religion, qui sont bien dans leur truc, aller leur imposer une conversion? Pourquoi? C'est vrai. Encore quelqu'un qui est en phase de conversion, qui va chercher, etc. Pourquoi me mettre avec quelqu'un? Et une fois qu'on est en plein love in love, je lui dis, ah mais tu veux qu'on reste ensemble? Ah oui, 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 je t'aime. Ah, tu es l'amour de ma vie, jamais je pourrai te quitter. D'accord, mais il va falloir... Vrai, moi, je prends ça pour de l'abus de confiance, oh là. J'avoue. C'est quoi ce délire? Il y a pas de... On se convertit pas pour quelqu'un. On se convertit pas on se convertit pour soi-même. C'est pour soi. Enfin, c'est moi et je suis en phase avec moi-même et je suis bien et je veux ça et et fin de l'histoire. Je le fais pas. Peut-être elle peut être un sabeb parce qu'il l'a rencontré, il a échangé avec elle, elle lui a dit ah désolé, t'as vu, t'es pas musulman, je peux pas. Moi j'ai besoin d'être avec une personne qui partage ma vie. Là tu viens, tu me dis elle est total in love d'un mec, sa vie entre parenthèses à cause de lui. Donc c'est qu'elle fait passer déjà un mec avant son dîne. Donc on a déjà un problème. On a déjà un souci. Puisque tu fais passer wahed li machi min dinak avant même le côté haram. Avant de te dire oui, tu sors avec quelqu'un patin couffin. Déjà les bases de toutes les bases, on n'est pas bon. Donc on fait du haram, plus on fout le haram. Eh frère, à un moment, il faut choisir. Hein. On peut pas... T'as vu, je pense qu'il y a un degré de haramitude. Parce que quand Rabbi va nous attraper, il va nous arroiter comme il faut. Hein. Moi, je vous le dis, hein, continuez à faire n'importe quoi, ça va nous faire tout drôle. Hein. J'avoue, c'est vrai. Donc voilà. Après, Donc, il lui a dit comme quoi il y avait un blocage au niveau de la religion, etc. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il fait pas d'efforts en fait envers elle. Il s'en fout, quoi. Mais pourquoi tu veux qu'il fasse des efforts envers elle? Des efforts de quoi? En qualité de quoi?
Bah parce qu'elle lui plaît. Enfin, je sais qu'elle lui plaît, quoi. D'accord, elle lui plaît et... pas faire d'efforts. Mais comment ça, il veut pas faire d'efforts? Bah, en fait, on dirait il commence à un peu, tu vois. Un coup, il est pour, un coup, il est contre, un coup, il veut lui parler. Déjà, il veut pas l'appeler, il veut pas lui passer son hume. Il est hyper discret dans sa vie. Il la voit pas en externe. Et quand ils sont au travail, il est en mode love to love. Ben parce que c'est le hub du taf, en fait. C'est le passe-temps, la poubelle du taf. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. C'est elle qui est attachée, c'est pas lui. Et tout le monde, il lui a promis quelque chose, il sort avec elle. Il s'est engagé avec elle. Non, mais après, il te minique un peu, c'est pour ça. Bah, il te minique de rien du tout. Il a trouvé avec qui flirter. J'avoue. Pourquoi est-ce qu'il devrait se restreindre? Je suis désolée. C'est vrai, t'as raison. Putain, mais t'as raison, en fait, Ranel. Qu'en fait, c'est en t'entendant parler que je me dis, putain, c'est vrai. Enfin, elle est là, au lieu d'aller bosser, elle est là en train de se faire ploter. Qu'est-ce que je te dise, ma sœur? Après, elle s'en fout un peu, c'est juste elle est un peu attachée, enfin tu comprends quoi. Elle s'en fout pas, ma chérie, à partir du moment où tu parles de conversion, à partir du moment où tu parles d'engagement, tu t'en fous pas, Habiba. Tu peux pas t'en foutre. Moi je mange mon cararin, tu te convertis, tu te convertis pas, tu vas, j'en ai rien à foutre. J'ai compris. Bon, maintenant, deuxième petite question. Ouais, non, pas du tout, je te s'écoute. En fait, je voudrais savoir, parce que je suis un peu perdue, pour faire un trousseau pour une femme, on a besoin d'un budget de combien à peu près? Bah, ça dépend, ma chérie, de ce que tu veux mettre dans le trousseau. Bah, c'est ça, en fait. Je sais pas, il y a quoi à mettre dans le trousseau. À part ça dépend de ton budget. Ça veut dire que si t'as un budget du Yves Saint Laurent, why not? Mais si t'as un budget Habiba Dialli plus du Michael Kors ou la de Podane, ou la de... Tout va dépendre de ce que tu veux mettre dedans. Ok. Et des idées de dot? T'as pas une idée de dot? Gold. Ok. Just this. Ma chérie, l'argent, il va te donner. Oui, alors attends, Sunflower, il y a une boutique qui est sur Colombes, si je me trompe pas, et Bois-Colombes, et sur Asnières, je crois, en tout cas dans le 92. Elle s'appelait Podane. Et mes premiers sacs que j'ai eus, c'était de chez Podane. Ma maman, Mskina, elle allait nous acheter les sacs Espac et tout ça, etc. Chez Podane. Donc, et ça, du coup, c'était, je trouve très cher pour ce que c'est. Hein. Désolé Podane, hein. Désolé, hein. Mais bon, en même temps, c'est normal que vous fermez boutique vu les prix. Anyway, passons. Mais il faut dire que, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les premiers sacs qu'on avait achetés, les sacs à dos Espac, etc., c'était de chez Podane. Donc voilà. Mouhim. Donc, voilà. Mouhim. Alors, tac, Naïe, ce qu'on parle d'inceste, tu es totalement attardé, donc Salem. Voilà, fin, ça c'est enlevé. Pour te dire pourquoi je n'accepte, pourquoi est-ce que je suis pas pour une dot en argent, genre en billets et tout, parce que tu vas forcément claquer cet argent. Tu vas le prendre, tu vas aller acheter, ah il manque des dragées par là, ah il manque ceci par là, ah il manque Hada par là, donc voilà. Tu vas claquer cet argent, donc moi je suis contre. Habibti, khali ta dot dheb et si jamais un jour t'as besoin ou la shi haja ou la khsek shi haja, c'est ribi dhebek ou radinaida. Alors. Moi, je suis un peu gênée en fait, je me dis, enfin, je sais pas. C'est pour ton futur mariage, ma chérie. En fait, déjà, je compte me fiancer après le temps et en fait, j'ai pas d'idée de dot et je me dis que c'est grave en fait, parce que je fais que penser à ça. Et en fait, l'autre partie, elle est tunisienne, parce que moi, je suis algérienne. Et en fait, c'est pas... En fait, je suis gênée de demander quelque chose. Je me sens gênée, en fait. Excuse-moi, ma chérie. T'inquiète pas, on en revient. Donc là, il y a un gars, il vient de m'insulter très bas. Il est dans une voiture de location. Ses oreilles, elles sont décollées en mode 380 ici. Il a une casquette, elle est dégueulasse. Cette casquette, elle n'existe pas chez le revendeur lui-même. Donc, même, j'en suis sûre, Gucci n'est pas au courant de cette casquette-là. Mais bon, anyway, passons. Vu en tout cas le fermoir. Il a un Onax, ça se voit, son corps, il est trapu. Il ne doit pas faire plus d'1m60. Désolé les gars qui font 1m60. Ou peut-être un peu plus, mais c'est pas du tout contre vous. C'est contre cet être humain, cette énergumène, ce nain. Passons. Il est de type moche, son nez n'est pas proportionnel, à ses yeux totalement plissés. En plus de ça, il a fait une espèce de houppette avec la casquette. Donc ça se voit, mon gars, t'es pas coiffé, t'es en mode type moche. Et tu viens, tu nous traites, nous, de qahba al-qahba. Pour l'instant, c'est toi qui es dans une voiture en train d'essayer de faire le kéké parce que nous, on est chez nous en pyjama. Voilà, c'est lui. Fin.
Nous, on est à la maison, mon gars. Tu viens, tu nous insultes de qah. Mais nous, on est en pige. Nous, on met pas des selfies dans les voitures qui ne nous appartiennent pas. Ha! En plus de ça, on est tout heureux, tout content. Il y a une caravane derrière toi, trou du qah. C'est juste parce qu'elle est décartonnable que tu viens, Zama, tu souris avec tes chicots jaunes. Mais va au labo du sourire, mon gars, ils vont faire quelque chose. On est où, là? En plus, avec tes oreilles rouges, ta beubare qui pousse de traviole. Mon gars, la Turquie, ça parle à quelqu'un? On est où, là? On va faire du PRP? Kenza, t'es où? Habiba, tu veux que je te donne un salon? Non, il dit le PRP ou colchi. Les poils, ils repoussent bien, il te fait repulpage de la peau. Kharraïva. Donc, on en était où? Où est ton trousseau, Habiba? Donc, voilà. Non, mais c'est important. C'est important de vider un petit peu avant le stress du mariage. Donc, ton trousseau... En fait, je stresse, j'ai pas de budget. Et non, après, le trousseau, c'est à monsieur, et donc c'est à lui, par exemple, je sais pas, moi, je sais pas quel type... Moi, je suis pour les bonnes promos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit à petit, j'achète un petit peu de ça, etc. La Vallée Village, les ventes privées, pour avoir de jolies choses, mais pas trop cher. Parce que un trousseau, ça peut vite monter et très cher. Tu vois? Alors que tu vas mettre 4-5 trucs dedans, voilà, tu vois, il est pas obligatoire de mettre du Louis Vuitton, il est pas obligatoire de mettre des trucs super chers, tu peux mettre de jolies choses, avec des pyjamas de chez Primark ou de chez Etam quand il y a des promos, ou de chez Valège, des trucs comme ça, tu vois, il y a aucun problème. Mais utiliser les promos, utiliser des ventes privées, et pchouya, voilà, et puis le sac, on prend un joli sac qui va avec la petite paire de chaussures, le petit truc, elle dit, et voilà, fin. La parure, tu vas pas chez Histoire d'Or. J'en suis sûre, Histoire d'Or, un jour, ils vont venir, ils vont me mettre dans un coffre. Histoire d'Or, c'est pas que je vous aime pas. C'est pas que je vous aime pas, c'est que votre or, il vaut rien du tout. Et il est cher pour air. Donc voilà. Donc never forever. Oui, petit sac pollen, les ventes privées pollen, c'est bien. Franchement, moi j'ai été à une vente privée pollen, d'ailleurs merci Zindi Ali, hein, donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les envoyer. Moi je suis une dingue de vente privée parce que j'ai du mal à acheter en fait, prix magasin. Syndrome du pauvre, je vous le dis, syndrome du pauvre. Donc voilà, tu sais, des petites ventes privées et tout, et enfin coach aussi, ça passe, après ça dépend de ce que tu veux, ça dépend de ce que tu veux, la vaisselle, etc. Non, qui Ginger, je connais qui dit le ouais, j'avoue. Là. Tu es malade ou quoi? Tu mets pas la vaisselle dans le trousseau. Budget de 500 €, on peut faire un petit truc à un budget de 500 €. Je vous mens pas. Nous, on avait fait un petit trousseau qu'on avait offert à une copine. C'était même avant de péter sur les réseaux un petit peu. Ça nous avait coûté 450 balles. On lui avait fait 4 belles boîtes là, transparentes avec thé à phare et tout. Très bien. Petit sac, pyjama. On a même pu avoir des valises. Franchement, très très bien. On avait mis quoi? On avait mis sac, donc le petit côté coffret, tout ça, etc. Parfum, un peu de maquillage, tout ça, voilà, tous les produits de beauté. Ensuite, serviette, peignoir, tout ça, etc. Avec petits chaussons et tout. Pyjama avec les chaussons qui vont avec, tout ça, etc. Une petite tenue, donc on avait pris, je crois, une gilabol, un kftan. Avec le balrad yelta et tout ça. Un petit sac, je crois, on avait pris du Valentino. Il y avait une vente privée Valentino ou Guess, je crois, je sais plus. Est-ce que c'était Guess ou Valentino? Avec les petits trucs et tout, et voilà. Et on avait pu lui avoir des valises. Nickel. Et on avait pris aussi des sous-vêtements chez Primark. Ils avaient sorti une collection Bride. C'était trop mignon. Et fin de l'histoire. Wallah, ça nous avait coûté 450 balles. Non, parce que moi, je suis un peu stressée, en fait. Les fiançailles, parce que je suis l'aînée. Et j'arrive pas, en fait, entre trouver un travail. Là, j'ai obtenu ma licence. Mais je sais pas, je me sens grave perdue, parce que j'ai des modifs, entre guillemets, à faire sur mon corps aussi. J'ai de me faire pousser les cheveux, etc. Ça dure que... En fait, j'ai trop de trucs à faire. Et tu parles de modifs sur ton corps, on dirait que tu vas aller te faire bistouriser. Mais la cousine, tu me parles de te faire pousser les cheveux. C'est qada ou qada, c'est toi et ton entretien de cheveux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je me marie pas si j'ai pas de cheveux? Et malade, Hadi, qu'est-ce qui se passe, Habiba? Mais remettons la mosquée au milieu du village. Histoire d'être un peu belle, tu vois. Oui, mais cousine, ça veut dire quoi? T'as cru que tes cheveux, ils allaient pousser comme ça? Ferme les yeux et pense. C'est quoi, fleur aux pétales d'or? Ouais, je t'ai cru que t'allais les brosser, ils vont pousser.
je sais pas si ma panique, elle est normale. Ah non, ta panique, elle est pas normale. Enfin, si, elle est normale, mais tu racontes que de la merde. Là, c'est... Ma chérie, dans tous les cas, Habiba Diali, tes cheveux, ils vont pas pousser pour le mariage. C'est quand le mariage? Inch'Allah, je sais pas, bah, peut-être en été, Inch'Allah. Ah, donc toi, tu penses que tu vas être réponse d'ici l'été? Inch'Allah, hein, Caracar, hein, j'ai vu ça. Ah, d'accord, Inch'Allah. Bah écoute, bonne chance, tu nous diras. Wallah, j'aimerais bien. J'aimerais bien que tu me dises. Non, non, Habiba Diali, voilà. Bon, je ne suis pas pour les extensions, mais sinon, l'extension, c'est possible. Hein. Et puis, j'en suis sûre que tes cheveux sont très bien. Tout va dépendre de ce que tu veux. Si t'as pas assez de masse, tu nous fais un chignon et fin de la story. Ça y est. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est pas, tu nous fais un beau chignon, pas les trucs tirés, un petit truc coiffé, décoiffé, tranquille, avec les petites mèches haptines, motion, avec la petite couronne. Fin de l'histoire. Ça y est. On va juste passer le trousseau et l'idée de... Mais oui, le trousseau, c'est monsieur de toute façon qui va le payer. Donc, soit c'est monsieur qui te donne de l'argent, soit c'est, comment ça s'appelle, soit il part avec toi acheter. Voilà, clairement. Donc, plus voilà. simple. On fait suivant son budget. C'est gentil à toi, Rajab. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Merci, toi aussi. Bisous, ciao. Bisous. Un jour, on va faire un live spécial mariage. Je vais dire, prenez Warqa ou Stielo. Trousseau, c'est les hommes qui payent. Oui, nous, en tout cas, chez nous, on a le Hediya et on a le Dfour. Dfour, c'est le mari qui paye. Le Hediya, c'est la famille de madame qui ramène. L'hadiya, ça ramène quoi? Ça va ramener le nécessaire de maison, le linge, les couvertures, de la vaisselle, vraiment des gros trucs et tout. Et on peut offrir aussi des vêtements à madame, on peut aussi offrir plein de choses comme ça, tu vois. Donc il n'y a pas de la vaisselle aussi à ce moment-là, oui. C'est pour ça que ça vient en règle générale avec le ftour le lendemain, tu vois. Et la chanson, ya l'hadiya ya lalla, ya l'hadiya l'kjaya, tu vois. Donc, et sa famille qui vient, qui lui ramène. Le lendemain, qui fait les haddar et tout, voilà. Donc, et sinon, toutefois, c'est ce que monsieur il ramène avec dheb et tout ça, et tout. Moi, perso, je suis très traditionnelle. Moi, je fais théafar à ma soeur. Comme on a fait au mariage de ma soeur, on a fait théafar. C'était beau gosse, franchement, c'était BG. Je voulais lui péter, elle avait un petit sac Jacquemus rose avec un petit Chanel. Le Chanel, il sert absolument à rien. Il n'y a même pas une carte bleue qui rentre dedans. Il est comme ça, la vérité. Mais je voulais lui péter, mais après, je me suis dit, c'est quand même un cadeau de mariage. Chouma. Tu vois? Je me suis dit, c'est quand même son mari. Donc, du coup, je me suis dit, peut-être, je vais d'abord lui demander à lui si je peux le péter, parce qu'en vrai, j'aime pas. Moi, les boîtes, je les aime bien quand ça vient à la maison. Quand ça vient à la maison pour le khitba, pour le halal. Les boîtes, c'est sympa. Ça prend pas trop de place, voilà, les boîtes et tout, on est bien, tu vois. Par contre, habib, la salle, théafar, les théafar. Moi, ça me suffit pas 4 théafar, moi, voilà, 4 théafar. Mais Mais je vous avoue comment j'ai détesté ma Russ le jour de son mariage. J'étais dans un camion, en train de faire cet effort, avec une fille, Mskina, elle était venue à la base pour aider. Elle s'est retrouvée avec moi, en train de faire les théafars dans la salle. Elle était venue pour faire du thé. Elle s'est retrouvée avec moi, en train de faire les théafars. Transpiration, dégoulinage. Hezat ksheta, comme ça. Rentrer. C'est quoi les théafars? C'est des gros tagines immenses dans quoi il y a les cadeaux de la mariée. Je m'atksheta comme ça. J'avais les pantalons, les sarouels dans un kangou. Non, ma chérie, non, pas dans un kangou, si seulement dans les camions de déménagement, là. Parce que ces théafars, ils sont arrivés, vous voulez des théafars en cristal. Moi, je veux des théafars en cristal. Un théafar en cristal. Elle a ramené ces théafars en cristal, sa grand-tante. Parce qu'elle s'est pas dit c'est elle qui va les faire. Elle s'est pas dit c'est elle qui va les porter. Non, elle est arrivée, elle était assise comme sa berza. Elle nous toise de haut. Elle nous a toisé de haut. Voilà. J'ai envie de rabattre mes jambes, après je vais me faire mal. Voilà, tu vois. Elle était comme ça avec sa couronne normale. À la dernière minute, elle change de Emmeria. La veille, elle change de Emmeria, mais elle change pas d'Emmeria classique. Elle change pas. Adi, t'es qu'un jaloux parce que toi, ta soeur, elle a pas eu de mariage. Voilà.
دونك سيرت تخرا وسيرت تقود. انا اختي بدارها وبراجلها وبعرسها ومشات بالشان الهمه يلا نط تقود. المهم donc on en était, je vous termine l'histoire avant de reprendre les appels. Bref, donc elle décide à la dernière minute de changer d'Ammaria. À un petit détail près. L'Ammaria classique qu'elle avait, elle était très bien. Avec 4 porteurs. Mais quand tu décides de changer d'Ammaria et de prendre une king size, une Ammaria avec 272 porteurs, mais que tu oublies de prévoir les porteurs nécessaires. Allez. Voilà. Elle a pris un mobil-home. Voilà. Ammaria, tabarkallah, elle était belle, Ammaria, rien à dire. Mais comment on fait? Elle arrive et me dit, ah mais parce qu'il fallait les changer. Elle est en tcheta, on avance pour qu'elle monte dans la Ammaria. Je dis, les porteurs ils sont là, et là je vois quoi? J'en vois 4. Je dis, Loubna, il manque des porteurs. Elle me dit, ah non, j'ai les porteurs, non. Et même eux, ils m'ont regardé, ils ont dit, mais c'était pas la Ammaria en photo. Elle nous dit comme ça dans le plus grand décalage. Non, je l'ai changé hier soir. Comment ça t'as changé hier soir? Bah ouais, celle-là, elle est plus belle. Ah oui, mais effectivement, elle est plus belle. Mais qui va porter même? Qui va porter? On était là en train de regarder. Voilà, je suis partie perquise mes cousins. Ils étaient là en plus, t'as vu? C'est pas les cousins. C'est quoi une Ammaria? C'est une maison que tu portes. Voilà, c'est un grand truc comme ça, une maison. Voilà. Et elle était là en mode... Non, ma mère, Willy, rattah. Je dis, arrête de dire Willy, toi aussi, à chaque fois qu'il y en a une qui monte à Willy, rattah, va t'asseoir. Ça, c'est lourd à elle, mais c'est hyper lourd. Déjà, la Ammaria à vide, elle était très lourde parce qu'elle est entièrement en métal, celle-là. Elle était très, très lourde. Et il y avait mes cousines, parce que c'est les femmes qu'on avait ramenées aussi. Donc, il y avait ma cousine et les femmes avec qui je travaille. Donc, on a ramené que... Donc, c'était nous qui nous occupions d'elle. Tu vois, une fois que la Gafa lui avait passé la robe et tout, nous, on s'occupait du reste. Mais c'était une dinguerie. Wallah, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. L'angoisse. Mais bon, bref.